Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut exprimer nos souhaits et nos espoirs. On va travailler donc plus particulièrement sur les verbes souhaiter et espérer, qui sont des verbes très proches par le sens. Observons quelques utilisations. Lisez ces phrases et dites lesquelles de ces phrases sont à l'indicatif et lesquelles au subjonctif. Je pense que vous connaissez déjà le terme subjonctif. Et quant à l'indicatif, c'est un mode que nous utilisons pour indiquer le temps de l'action. C'est-à-dire, quand vous parlez du passé, du présent ou du futur, vous utilisez déjà ce mode indicatif. Alors, je vous laisse lire les phrases. Vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez avoir plus de temps. On corrige nos réponses. Les deux premières phrases sont toutes à l'indicatif, parce que nous avons le temps du présent, du futur et du passé composé, alors que dans les deux dernières, on a des constructions au subjonctif. Donc, petite conclusion. Avec le verbe espérer, vous devez utiliser le mode indicatif, alors que après le verbe souhaiter, on doit utiliser une construction au subjonctif. Voyons plus d'exemples. Elle souhaite que les invités soient bien accueillis. Ses enfants souhaitent qu'ils prennent soin d'eux. On espère que le festival pourra avoir lieu bientôt. J'espère qu'on vous a convaincu de notre motivation. Donc, comme on a vu tout à l'heure, le verbe souhaiter est suivi du mode subjonctif et le verbe espérer du mode indicatif. Mais nous avons aussi un cas particulier. Dans les phrases de souhait que nous avons analysées, on a vu que les sujets dans les deux parties sont différents. C'est-à-dire, avant et après que, on a utilisé des sujets différents. Là, j'ai je et vous. Donc, on peut très bien dire « Je souhaite que vous alliez voir ce spectacle ». Et c'est une phrase grammaticalement correcte. Mais attention, vous ne dites pas « Je souhaite que j'aille voir ce spectacle ». Parce que les deux sujets sont les mêmes. Alors, comment on peut formuler correctement cette phrase? D'abord, il faut enlever le « que » et le « je » dans la phrase. Après, il faut mettre le deuxième verbe à l'infinitif. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Je souhaite aller voir ce spectacle. Sachez que ce cas est valable si vous utilisez le verbe souhaiter. Parce que, avec le verbe espérer, les deux constructions seront possibles. Donc, on peut très bien dire « J'espère que je ne vous dérange pas ». Là, j'ai le même sujet. Et j'espère pouvoir rester dans ce pays. Les deux phrases sont correctes. Et une petite info avant de finir. Au niveau de sens, il n'y a pas de grande différence entre les deux verbes. Mais quand vous utilisez le verbe espérer, vous dites que les chances de réalisation de l'action sont plus fortes. On termine avec un test. Arrêtez maintenant la vidéo et complétez les phrases avec le verbe souhaiter ou espérer. On voit les bonnes réponses. Dans la première phrase, il y a le mode subjonctif. Donc, on complète la phrase avec le verbe souhaiter. Dans la deuxième phrase, après que, il y a le mode indicatif. Donc, il faut compléter la phrase avec le verbe espérer. Dans la troisième, on a le verbe à l'infinitif, c'est être employé. Et on a aussi le même sujet. Du coup, je peux utiliser les deux verbes. Et là, dans la quatrième,
J'ai le verbe se sentir à l'indicatif. Je mets donc le verbe espérer. Je fais pareil pour la cinquième, parce que j'ai un verbe au futur simple. La sixième phrase, elle doit être complétée du verbe souhaiter, parce que on a une construction au subjonctif. Et pour finir, on a le verbe espérer parce que c'est le mode indicatif qui vient juste après. Pour vous entraîner, vous pouvez faire les activités que j'ai indiquées dans cette page. Merci et à très bientôt.